Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Lise Duguay, qui est membre du CF. Bienvenue, Mme Duguay. Oui, bonjour Louise, merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le Centre d'éducation et d'action des femmes? Le Centre d'éducation et d'action des femmes, qu'on appelle souvent par son diminutif, le CAF, a été fondé en 1972. Il a toujours eu pignon sur rue dans le quartier Centre-Sud. Et c'est un centre qui accueille les femmes, quelle que soit leur origine ethnique, leur âge, leur religion, leur croyance, leur orientation sexuelle. C'est ouvert à toutes les femmes. Et l'inspiration y est féministe. Oui. Il y a quelque chose qui est souvent mélangé par la population. Oui. Il y en a beaucoup qui pensent qu'un centre de femmes, que c'est un centre de femmes violentées. Est-ce que c'est le cas? Non. Là, il y a une différence à faire. Au CF, il n'y a personne qui couche là. On n'accueille pas les femmes pour leur donner un toit, là, finalement. On accueille les femmes le jour à des activités, mais les femmes peuvent avoir vécu de la violence, là, il n'y a pas de problème avec ça. Les femmes peuvent avoir vécu de la violence et venir au CF en parler, parce qu'on en parle beaucoup, la violence, la pauvreté, le logement, des différents problèmes, mais on n'héberge personne. On peut référer une femme dans des centres d'hébergement, par contre. On a beaucoup de références qu'on peut donner à des femmes qui vivent de la violence, de la pauvreté, des problèmes au niveau du logement, encore une fois. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Oui. Puis, comment ça fonctionne sur le CF? Bon. Il y a des activités, il y a 3 volets au CF, finalement. Il y a le volet service qui offre un local informatique. Les femmes peuvent venir travailler sur des ordinateurs. Il y a la bibliothèque où on peut emprunter des volumes. Il y a la halte garderie. Et puis, il y a aussi le petit journal actuel que les membres reçoivent une fois par mois. Et bien entendu, il y a l'accueil. L'accueil est très chaleureux. Ça, c'est pour le volet service. Ensuite, il y a le volet éducation populaire, où il y a beaucoup d'ateliers qui se donnent, mais c'est toujours dans une optique féministe. Toujours pour que les femmes deviennent plus autonomes, soit financièrement, économiquement, au niveau affectif. Et puis, c'est un endroit où on se fait beaucoup d'amis aussi, où les femmes s'entraident, où on fait connaissance très rapidement aussi. Et puis, c'est fait justement pour briser l'isolement. C'est briser l'isolement. C'est ça un des objectifs du centre. Comme dans le moment, là, au printemps 2016, on travaille beaucoup au niveau du harcèlement dans l'espace public. Là, ça, c'est un créneau qu'on développe beaucoup. Et puis, voilà. Donc, c'est toujours orienté vers les femmes. Si on a un atelier sur l'économie, mais ça va être les femmes et l'économie, les femmes et l'argent, les femmes et le logement, les femmes et les enfants, bien entendu. Les enfants sont les bienvenus, d'ailleurs, en tout temps. Oui. Comme autre volet, qu'est-ce qu'il y a au CF? Il y a de l'action collective. Ça, c'est quand on va manifester, quand on s'en va sur la rue, quand on dénonce des situations qui sont inacceptables, comme la sécurité. Au niveau de la sécurité, on a fait une marche au flambeau un soir à la noirceur, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur de sortir à la noirceur. Alors, on a voulu transgresser ça. On a fait une marche au flambeau. On s'est arrêté à différents endroits du quartier qui étaient plus insécurisants. Donc ça, ce sont des actions qu'on fait. Et puis, pour le 8 mars aussi, la Journée internationale des femmes, il y a toujours une grosse action là, qui est programmée. Et puis, on dénonce bien les mesures d'austérité du gouvernement, les coupures, tout ce qui peut affecter les femmes. Puis, on travaille au niveau de l'égalité, l'équité, la justice sociale.
Oui, aussi, je me demandais, une femme qui va au CF, il y a des comités, mais est-ce qu'elle est obligée de faire partie de comité ou elle peut y aller juste comme ça? C'est quoi? Oui, elles peuvent venir juste comme ça, comme tu dis, prendre un café, jaser, consulter les livres de la bibliothèque ou aller sur les ordinateurs. C'est simple, c'est pas compliqué. On se présente, on est très bien accueillis aussi. Mais là, si une femme désire s'impliquer un peu plus par la suite, bien là, il y a plein de comités, bien entendu. Il y a le comité d'action locale qui est très, très, très populaire et recherché, et où il y a énormément d'idées qui circulent. Oui, je me demandais, pour aller au CF, est-ce qu'il faut être membre? Non, pas nécessairement. On peut venir, mais si on est membre, on a des avantages. Ah, comme? Bien, comme participer à l'Assemblée générale, où on peut voter, où on peut se faire élire au conseil d'administration. On reçoit tous les documents par Poste Canada. On peut aussi aller il y a des sorties aussi qui sont organisées. Les membres peuvent venir aux sorties. C'est un petit peu moins dispendieux pour les membres. Mais la carte de membre, c'est 5 Ah, c'est bon pour une année. Oui, renouvelable à chaque 8 mars. À la Journée internationale des femmes, on renouvelle nos cartes de membres. Puis c'est un signe d'appui à l'organisme aussi d'être membre. On appuie la mission, on appuie la vision féministe du centre, on appuie la justice sociale. C'est ça qui est un avantage d'avoir la carte de membre aussi. Oui, puis les heures d'ouverture, comment ça fonctionne pour l'ouverture au CF? Bon, c'est fermé les fins de semaine et le soir. C'est ouvert le jour, mais le mardi matin, c'est fermé parce que c'est la réunion d'équipe. Et le vendredi, toute la journée, c'est également fermé. Mais c'est mieux de téléphoner là, pour savoir, parce que des fois, on s'absente. Si on va faire une manif, le centre est fermé. Si on fait une sortie, c'est toujours mieux de téléphoner avant pour s'assurer que c'est ouvert. Et puis, c'est pas un endroit qui est mixte non plus. Les messieurs sont pas acceptés, sauf parfois. Des fois, on fait un gros événement et on les invite à ce moment-là parce qu'on sait qu'il y a des hommes qui nous appuient. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui. Alors, on les invite dans ces événements particuliers-là. Et puis, ils sont mieux d'en profiter pour venir parce que ça arrive pas tellement souvent. Oui, puis je me demandais, tantôt on parlait d'heure d'ouverture. Est-ce que c'est ouvert l'été ou c'est fermé? Non, l'été, là, c'est fermé presque tout l'été. Les vacances. Oui, les vacances. Oui. Après l'Assemblée générale, là, qui a lieu à la fin juin, là, en juillet, il y a c'est peut-être ouvert un petit peu, là, mais là, ça ferme. Ensuite, pour ouvrir vers le milieu ou la fin août pour les vacances annuelles là, des travailleuses. Bon, il y a 4 travailleuses au CF. 4 travailleuses au CF. Oui, c'est une équipe de 4. Il y a une adjointe administrative et puis 4 travailleuses. 3 travailleuses, en plus de l'adjointe administrative. C'est une très belle équipe. Oui. Oui, bien, merci beaucoup, Mme Lesiga, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Ça m'a fait super plaisir, Louise, puis j'invite toutes les femmes à venir nous voir au Centre d'éducation et d'action des femmes. Les coordonnées vont apparaître à l'écran et je remercie TCF aussi de son intérêt. Merci beaucoup. Au revoir. Le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal est situé au 2422 boulevard de Maisonneuve-Est, entre les rues Dufresne et Iberville. Pour plus de renseignements, visitez le www.caf-montréal.qc.ca ou visitez la page Facebook du CAF.